Parfois le boulot m'amène à me déplacer un peu partout en France, et cette fois-ci ça sera Marseille. Alors pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable et essayer de louer une moto sur place afin de profiter des magnifiques paysages environnants et au passage, tester une nouvelle moto. Ok, let's go. Pour une fois, nous ne sommes pas sur une résurrection d'un modèle des années passées, mais bien sur un tout nouveau modèle, mais modèle qui a tout de même sa symbolique car la V100 est sortie en 2021 pour les 100 ans de Moto Guzzi. Si on cherche toutefois l'inspiration dans les anciens modèles, on serait à la croisée des chemins entre la Moto Guzzi Kota et la 850 Le Mans. Son prix, 15 699 €, un tarif un peu élevé dans l'absolu mais plutôt correct par rapport à la concurrence qui reste difficile à identifier. Côté poids, elle pèse environ 233 kg tout plein fait. La Moto Guzzi V100 Mandello utilise un moteur compact block avec une architecture en V transversale à 90 degrés du bicylindre de 1042 cm3 avec transmission finale par cardan. La puissance maximale est de 115 chevaux à 8700 tours minute et le couple de 105 Nm à 6750 tours minute réactif dès les bas régimes. La hauteur de selle est de 815 mm, ça peut commencer à légèrement faire haut pour certains motards, mais rien de rédhibitoire. Et pour finir, son réservoir a une capacité de 17 litres, ce qui paraît bien sur le papier, mais peut-être un peu limité, on va le revoir par la suite. Allez, on prend la route avec la Moto Guzzi V100 Mandello. En ville, la V100 se montre à l'aise, mais ça ne sera peut-être pas la moto la plus adaptée selon votre corpulence, même si les 233 kg ne se font pas tellement ressentir, et que la hauteur de selle de 815 mm reste correcte. On peut d'ailleurs choisir en option d'avoir 15 mm de plus ou 15 mm de moins en hauteur. On sent que quand il faut la manœuvrer à très faible vitesse, la tâche n'est pas toujours aisée. De plus, le rayon de braquage ne m'a pas l'air si folichon, donc parfois on préfère rester derrière les voitures, plutôt que de s'aventurer à remonter la file. La position de conduite est assez agréable, et se prête bien à la conduite en ville. On n'a pas le dos 100% droit, mais suffisamment pour ne pas avoir tout son poids sur les bras. Le moteur de 115 chevaux offre un bon couple dès les bas régimes, ce qui permet de se sentir à l'aise sans avoir à forcer. Les commandes sont fluides, et la moto reste réactive et agile une fois en marche. Son poids et sa longueur apportent une sensation de stabilité. La boîte de vitesse est très sèche, donc là ce sera au goût de chacun. On finit par s'y faire, mais je dois avouer qu'au passage de la première, j'ai l'impression que la moto avance de 30 cm à chaque fois. C'est assez perturbant au début. Concernant le bruit de la moto, je la trouve un peu bruyante dans son usage en ville. On n'a pas tellement l'occasion de pousser la moto et de faire rugir ce bicylindre. Donc globalement pour la ville, pas son point fort, mais ça peut le faire sans souci au besoin. En balade, la V100 enchaîne les courbes avec aisance et se montre assez agile au vu du gabarit de la moto. Ça ne sera en revanche pas la moto la plus agile, je trouve qu'il faut quand même fournir un petit effort pour un changement d'angle un peu vif. On sent qu'on a une masse à déplacer mais rien de rédhibitoire non plus. La direction est précise, la suspension se montre assez ferme pour maintenir une bonne stabilité tout en étant suffisamment confortable. C'est d'ailleurs un point qui revient souvent, ce côté stabilité. On se sent vraiment bien sur la moto, comme sur un rail, et la moto reste assez neutre dans son comportement en toute situation. Les deux premiers rapports sont assez longs et c'est assez plaisant de tirer sur la poignée sur ces deux premiers rapports. On sent bien les 115 chevaux. Le moteur fait des merveilles à partir de 6500 tours minute, offrant un couple puissant mais maîtrisé pour s'attaquer aux pentes sans broncher. En revanche, à partir du 3e, 4e rapport, et qu'on est en dessous de 5000 tours minute, il faut vite tomber 1 voire 2 rapports pour retrouver la vivacité du moteur. Sinon ça met un peu de temps à repartir, c'est son côté souplesse des GT qui ressort au détriment de la sportivité. En mode sport, j'ai souvent lu des avis qui indiquaient un manque de frein moteur. Je n'ai pas eu ce ressenti personnellement, étant moins habitué à rouler sur des motos à cardan, mais pour les habitués, effectivement, à essayer de votre côté pour vous faire un avis. La position de conduite est idéale pour de longues sorties, avec une selle qui soutient bien et une posture bien équilibrée. Après 45 minutes, zéro fatigue du dos, des fesses ou des bras. D'ailleurs la position des cale-pieds m'a un peu perturbé car ils sont légèrement en retrait, ce qui permet d'avoir une position plus en avant sur la moto, mais j'avais cette impression bizarre que j'allais faire frotter à chaque virage, ce qui n'est finalement pas arrivé. Le bruit de la moto et notamment du moteur devient plus intéressant avec cet usage, le son est très rauque et assez appréciable, on sent le moteur vivre et cela donne du caractère à cette moto, et gomme le côté aseptisé qu'on peut parfois reprocher aux motos modernes. Les vibrations sont tout de même très contenues, assez présentes pour donner du caractère, mais pas trop non plus pour ne pas avoir l'impression de conduire une camionnette. Donc encore une fois, ça ne sera pas la plus agile pour les petites routes, mais le plaisir reste présent. Les fans de Sportif GT devraient être ravis. Pour un road trip, cette moto fera clairement le job. Le confort est bon, la selle est suffisamment ergonomique pour ne pas avoir mal aux fessiers après 45 minutes. La position de conduite légèrement inclinée en avant reste agréable, même après quelques heures. Le réservoir de 17 litres offre une autonomie annoncée de 320 km d'après l'ordinateur de bord. D'après les retours de possesseurs de V100, on est en dessous des 300 km, avec une tendance à remettre de l'essence tous les 250 km, ce qui peut quand même sembler un peu peu pour 17 litres et une moto voyage.
Et c'est maintenant qu'on va parler de la bulle ajustable. En position haute, elle protège bien le buste mais renvoie tout sur le casque. Il existe une bulle haute qui permet d'être plus protégé, même au niveau du casque. Les déflecteurs latéraux s'adaptent à vos besoins. Ils protègent plutôt bien du vent et de la pluie, ce qui est un gros plus. En revanche, je ne sais pas comment ce genre de gadget va vieillir dans le temps. Quoi qu'il arrive, la protection globale est plutôt bonne, surtout si on ajoute à cela des poignées chauffantes et un régulateur de vitesse. Côté bagagerie, il est facile d'avoir la totale, top case plus valise latérale, et la moto est plutôt faite pour. Donc grosso modo, et encore une fois, on n'aura peut-être pas la meilleure moto, on peut trouver plus de protection ailleurs, plus de confort aussi peut-être, mais elle remplira tout à fait le job. Donc pour conclure, on se rend compte que pour chaque usage, la B100 n'est pas la meilleure, mais pas la pire non plus, à la fois bonne partout mais excellente nulle part. Et pour être honnête, c'est un peu la sensation que j'ai eue tout au long à son guidon. Il manquait toujours un petit truc pour me satisfaire pleinement, et en même temps, j'ai été satisfait par cette moto. Me voilà arrivé au stade Vélodrome. Mais revenons d'abord un peu en arrière. L'Olympique de Marseille a été fondé en 1899, dans une époque où le football était encore un sport en plein développement en France. Mais déjà, Marseille se distingue par son ambiance, sa passion et sa culture sportive unique. L'OM a rapidement fait son trou dans le championnat français, se hissant parmi les plus grands clubs du pays. Mais tout ça, l'OM n'a pas pu l'accomplir sans un terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions. C'est en 1937 que le stade Vélodrome voit le jour, à l'initiative de la municipalité de Marseille, qui voulait offrir à la ville un espace pour ses compétitions sportives. Initialement conçu comme un vélodrome pour les courses cyclistes, d'où son nom, il accueille son premier match de football dès son inauguration. Une étape décisive car c'est ici que les supporters marseillais allaient vivre des moments d'émotion uniques. Le stade Vélodrome va vivre une transformation progressive pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un temple du football. Dès 1980, avec l'agrandissement des tribunes, il se transforme en un véritable colisée du sport. Mais c'est surtout dans les années 90 que l'OM et le Vélodrome vont marquer l'histoire du football français. En 1993, sous l'impulsion de Didier Deschamps, et avec une équipe de légende, l'OM décroche la Ligue des Champions, le plus grand titre de son histoire, et le Vélodrome devient le théâtre de cette conquête mythique. En 2014, le Vélodrome entre dans une nouvelle ère avec des travaux de rénovation colossaux pour en faire l'un des stades les plus modernes d'Europe. Aujourd'hui, avec ses 67 000 places, il est toujours un lieu vibrant de passion, un endroit où chaque match de l'OM prend une dimension épique. La configuration des tribunes, la ferveur des supporters, les ultras en particulier, et la réputation du stade comme un lieu où il fait bon jouer, comme il fait bon souffrir pour l'adversaire, en font une forteresse imprenable. Le stade Vélodrome, ce n'est pas seulement un stade, c'est un lieu où s'écrit l'histoire d'une ville, d'une région. Chaque victoire, chaque défaite, chaque match nul, c'est une émotion partagée, un combat de plus dans la quête de la gloire et de respect. Les supporters de l'OM, qui forment une véritable famille, ont su rendre ce stade vivant, presque organique. Quand le Vélodrome vibre, Marseille vibre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Et dites-nous en commentaire quel est votre souvenir préféré au Vélodrome. A la prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, je vous dis ciao. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Quel coup de tête de Basile. Alors que l'on voit des images visiblement de la Canebière ou en fait dans un bar de Marseille. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou. Juste avant la mi-temps, sur un on l'avait presque senti venir. Que ne voulait pas tirer Abedi Pelé. Et oui, c'est bien Basile. Tête décroisée. C'est Basilou. Donadoni à la 43e minute.